Vous êtes sur France 24 et vous avez raison. Bienvenue dans cette édition spéciale de votre Journal de l'Afrique entièrement consacrée à la présidentielle sénégalaise. Plus de 7 millions d'électeurs sénégalais appelés au vote ce dimanche pour un scrutin présidentiel très ouvert. 19 candidats pour briguer le fauteuil de Macky Sall au pouvoir depuis 2012. Qui sera le 5e président du Sénégal? Nous irons à Dakar dès le début de ce journal retrouver notre envoyé spécial Myriam Amelal et notre correspondante Sarah Sako. Et sur le plateau, nous avons deux spécialistes. Francis Patindé, journaliste et maître de conférences à Sciences Po, et notre rédacteur en chef Afrique, Stéphane Balong. Dépouillement en cours pour un vote exceptionnel au Sénégal. 18 millions d'habitants, 7,3 millions d'électeurs, 19 candidats pour un fauteuil de président. 14 400 bureaux de vote, dont 807 à l'étranger. Une présidentielle donc, qui s'annonce ouverte. Qui succédera à Macky Sall au pouvoir depuis 2012? Retour sur une journée de vote quasi historique avec Elimane Ndao, Sarah Sako et Aminatou Diallo. Saint-Michel, le plus grand centre de vote à Dakar Plateau, avec plus de 12 000 électeurs. Anna, patiente dans la longue file d'attente. On espère que le président qui sera élu sera le meilleur pour nous, qu'il aura de la compassion pour les Sénégalais et qu'il fera avancer le pays. Les citoyens sont fatigués. La présidentielle est supervisée par des centaines d'observateurs. Trésor, venu de Côte d'Ivoire, dirige la mission de l'ONG Riamapé. Et est-ce que depuis que ça a commencé, est-ce qu'il y a quelque chose d'anormal que vous avez constaté dans le Non, tout se passe bien. Les Sénégalais sont sortis massivement pour venir voter. Nous avons aussi constaté que les candidats n'ont pas eux tous leurs représentants dans les bureaux. Il y a 19 candidats, ça se comprend. Si le vote s'est bien passé en centre-ville de Dakar, c'est tout le contraire à Keur Massar, en banlieue de Dakar. De nombreux électeurs n'ont pas pu voter, comme Amadou. Sa carte d'identité n'étant pas réactualisée suite au passage de Keur Massar de commune à département. C'est dur quoi, c'est dur. Franchement c'est dur et c'est frustrant aussi. C'est frustrant, un Sénégalais, être Sénégalais, de père, de mère, au jour du vote, vous ne pouvez pas rien faire. Après cette journée de vote, l'heure est au dépouillement. Les Sénégalais, de leur côté, commencent déjà à scruter les premiers résultats issus des premiers procès-verbaux publiés déjà sur les réseaux sociaux, mais également à travers les médias. Si les départements ont jusqu'à mardi pour publier les résultats de la présidentielle, la Commission électorale nationale autonome publiera les résultats provisoires de la présidentielle avant vendredi. Merci de nous retrouver sur le plateau de France 24 pour cette édition spéciale consacrée à la présidentielle sénégalaise. Sur le plateau, nous avons Francis Patindé, journaliste et maître de conférences à Sciences Po, et notre rédacteur en chef, Stéphane Balong. Francis, merci d'être avec nous. Alors, on a entendu quand même, donc le jour de vote s'est bien déroulé dans l'ensemble, dans le calme. Mais parfois, on a perçu des soulagements de nombreux Sénégalais, des observateurs. Finalement, est-ce que le premier enjeu de cette élection, c'était pas qu'elle ait lieu, cette élection, et dans de bonnes conditions, déjà? C'est vrai qu'on a attendu cette élection, on l'a même désirée fortement. Et on se demandait si elle allait avoir lieu au cours de l'année 2024. Elle a eu lieu. On a bricolé un peu parce qu'il fallait un délai de 3 semaines pour faire campagne. Les différents acteurs, les différents candidats ont accepté que ce soit 2 semaines. L'élection a eu lieu, et plutôt dans le calme aujourd'hui. Vous savez, pour cette élection, il y avait quand même affluence. Il y avait 17 ou 19 candidats, disons, il y avait 19 bulletins de vote ou 17 candidats effectifs. Mais c'est l'élection où il y a eu le plus d'affluence dans l'histoire du Sénégal indépendant. L'élection qui s'en rapproche, c'est celle de 2007. 2007, il y avait 15 candidats. Sinon, les élections au Sénégal, les candidatures vont de 5 à 8. Oui, et là, on a quand même beaucoup de candidats. Beaucoup de gens désirent être président du Sénégal. C'est tant mieux pour ce pays. C'est tant mieux. On verra les résultats. Justement, Stéphane Balong, cette élection, elle a la particularité d'être quand même très ouverte. Et avec une particularité quand même notoire, c'est que le président sortant n'est pas candidat, Macky Sall, cette fois-ci.
Mais c'est ça qui apporte sa singularité à cette élection. Mais si vous permettez juste pour terminer sur ce que disait Francis à l'instant, l'autre enjeu aussi, et je pense que c'est le plus important, et il faut le souligner, c'est que finalement ce processus se boucle dans l'appel à sérénité. Il y a toujours, quand vous interrogez les Sénégalais, ce fond d'inquiétude. Est-ce qu'il va y avoir, après plusieurs semaines de tension, de crise politique, est-ce qu'il va y avoir un ultime rebondissement qui viendrait remettre le processus en cause? Donc il y a cette inquiétude-là. Et puis, évidemment, c'est une élection très ouverte, même si dans les faits, tous les regards sont tournés vers deux principaux candidats. Je vais dire le candidat du parti sortant, de la coalition sortante, et le candidat de l'opposition. Oui, donc on parlera. Le point d'Ousmane Sonko. Oui. Mais ça reste ouvert avec des profils intéressants, des profils comme des vieux routiers, si je puis dire, de la politique sénégalaise, Khalifa Sall, Idrissa Seck, mais aussi des profils qui montent, qui ont... Le candidat de Sonko, par exemple, c'est de nouveaux visages. Donc, c'est intéressant de suivre les résultats de cette élection. Absolument, avec un désir très fort de renouvellement de la part de la population sénégalaise. Je propose d'ailleurs qu'on écoute Macky Sall, candidat, je disais tout à l'heure, qui n'est pas candidat, président sortant. Et voilà, et c'était à noter. On écoute le président sortant, Macky Sall. Qu'il n'appartient ni à un candidat, ni à un camp de proclamer une victoire ou des résultats. Ce soir, les bureaux de vote vont parler. Cela reflètera le choix des Sénégalais. Espérons que ce choix sera le meilleur pour le Sénégal. Et nous l'avons constaté, malgré les conditions spécifiques cette année, la campagne électorale s'est déroulée dans le calme et la sérénité. Et le vote depuis ce matin se passe très bien sur l'ensemble du territoire national et dans la diaspora. Francis, on a entendu donc Macky Sall se féliciter du déroulement des élections, mais est-ce qu'il n'a pas failli rater sa sortie finalement, Macky Sall, avec ce report de l'élection? Il a raté sa sortie. C'est dommage pour lui parce qu'il y a eu de belles choses de faites au cours de ces 2 mandats. Il y a eu des choses moins bien. Mais il y a eu quand même pas mal de morts, ce qui est surprenant dans l'histoire politique du Sénégal. Alors, il a raté sa sortie parce qu'on se demande jusqu'à aujourd'hui quelle mouche l'a piqué pour qu'il suspende une élection à la veille du démarrage de la campagne électorale. C'est inédit, c'est inacceptable. Et je crois qu'il doit mal vivre ça, il doit mal vivre le fait d'avoir raté sa sortie. Il sort quasiment sans reflet, sans gain. Tout ça a été fait sans qu'il ait de gain politique. Il n'y a aucun gain politique à ce qu'il a fait. Et personne ne comprend. Je me demande si lui-même comprend pourquoi il a fonctionné. Il est tombé dans ce piège-là. C'est dommage pour lui parce que l'histoire retiendra que c'est un président, président sénégalais, qui est sorti de scène sans éclat. Sans éclat. Alors, on va aller retrouver notre envoyé spécial à Dakar, Myriam Amelal. Myriam, comment s'est déroulée cette journée? Que vous ont dit les électeurs, par exemple, que vous avez eu l'occasion de voir dans les bureaux de vote? Eh bien, Fatimata, cette journée s'est déroulée dans le calme, il faut le souligner, dans la détermination. Il faut dire que les Sénégalais voulaient absolument voter. Ça fait des mois, et on l'a suivi nous-mêmes au Journal de l'Afrique, qu'il y a des rebondissements, que cette pré-campagne est marquée par des événements assez inédits. Et les Sénégalais, notamment ceux avec qui j'ai pu parler, m'ont dit on a subi pendant des mois. Aujourd'hui, on est acteur de notre destin. On a cette possibilité de s'exprimer. L'un d'entre eux m'a même dit cette élection et c'est comme un référendum. C'est pour s'exprimer justement enfin et dire notre mécontentement sur tous les événements qui ont secoué le pays depuis des mois. Donc vous voyez, la détermination était forte. Les Sénégalais voulaient vraiment s'exprimer aujourd'hui. Ils voulaient que leur voix compte et enfin pouvoir donner leur avis et compter dans cette élection et avoir un poids sur l'avenir de leur pays. Alors je me tourne vers mon invité, Barkaba, journaliste et analyste politique. Vous avez constaté vous aussi
aussi cette participation qui, même si on n'a pas les chiffres, on peut constater qu'elle était importante. Sur le terrain, en tout cas, les files d'attente étaient longues. On sait que les Sénégalais n'ont pas vraiment, dans leur histoire, boudé les élections. Ils ont toujours participé activement, mais cette fois, c'est particulier. Tout à fait. Les enjeux étaient énormes et comme il y a eu beaucoup d'incertitudes sur la tenue de l'élection présidentielle, surtout après ce report qui a été un coup de semonce, les Sénégalais étaient décidés à honorer ce qui commence à devenir une tradition depuis au moins l'alternance de 2000, où on a vu qu'ils sont massivement sortis pour opérer un changement de régime. On a eu une deuxième alternance en 2012 et cette fois-ci aussi, plus que jamais, avec la forte polarisation de la scène politique et la démocratie qui a été chahutée dernièrement, les Sénégalais ont tenu à réinscrire le pays dans ce qu'ils considèrent leur trajectoire normale et cela s'est traduit partout, sur l'ensemble du pays, par un afflux massif des électeurs dans les lieux de vote. Alors, vous parliez de démocratie qui a été chahutée, je vous cite. Beaucoup de Sénégalais nous ont dit notre démocratie est fragile, mais elle est quand même présente. Que depuis l'indépendance, la démocratie sénégalaise a fait des petits pas, certes, mais n'a pas fait de pas en arrière, plutôt des pas en avant. Est-ce qu'il y avait une crainte cette fois des Sénégalais de voir cette démocratie reculer, notamment à cause du contexte international et régional, pardon. Absolument. Il y a eu de vraies craintes sur la trajectoire démocratique du pays. Il y a eu beaucoup de contestations et beaucoup de craintes sur une dérive autocratique du régime. Et il y a eu cette question du troisième mandat qui a presque hystérisé le débat politique pendant 3 ans, plus tout ce qu'on a considéré, ce que beaucoup ont considéré comme une instrumentalisation de la justice pour éliminer des adversaires. Il y a l'émergence du parti PASTEF qui a été un véritable coup de tonnerre sur la scène politique. Et tout ça a fortement polarisé la scène. Il y a l'émergence des réseaux sociaux et on a assisté à une surpolitisation des Sénégalais, et surtout la tranche d'âge qui est la jeunesse et qui a souvent été décisive dans les joutes électorales. Que ce soit en 2000, que ce soit en 2012, on note toujours une forte participation des jeunes qui peuvent faire basculer le vote. Merci beaucoup Barkaba. Je vous rends l'antenne, Fatimata, vous pouvez reprendre. Merci Myriam, merci à Barkaba qui était avec vous. Justement, on revient sur le plateau avec Francis Patindé et Stéphane Balong. J'avais envie qu'on dise un mot à présent de la diaspora, parce que le vote, évidemment, le dépouillement est en cours. Au Sénégal, il va prendre évidemment plus de temps. On sait qu'il y a environ 800 bureaux de vote à l'étranger et que, voilà, traditionnellement, Stéphane, le vote de la diaspora est quand même plus favorable à l'opposition. Ça dépend des cas, mais quand même, il faudrait en dire un mot là. Du moins, quand on se fie à ce qui s'est passé dernièrement, quand on regarde les 2 derniers rendez-vous électoraux au niveau de la diaspora qui, pour compléter les chiffres que vous donniez, représente à peu près un peu moins de 5% de l'électorat. Oui. Quand on se fie aux dernières élections, on voit effectivement que cette diaspora a tendance à voter plutôt pour l'opposition ou en tout cas contre le pouvoir qui est en place. On l'a vu en 2019 lors de la présidentielle que Macky Sall, à l'occasion de laquelle Macky Sall avait été reconduit. En 2019, c'est Ousmane Sonko qui avait gagné dans la diaspora au niveau des électeurs de la diaspora. Et plus récemment, en 2022, lors des législatives, c'est également la coalition de l'opposition qui l'a emporté. Mais j'ajoute quand même qu'en 2019, certes, Ousmane Sonko avait gagné dans la diaspora, mais vous le savez, c'est Macky Sall qui avait remporté cette élection-là. Et dès le premier tour, d'ailleurs, on s'en souvient. On y était. Alors, on retourne à Dakar pour retrouver cette fois-ci notre correspondante Sarah Sako, qui a déjà couvert, elle aussi, des élections pour nous. Sarah, que pouvez-vous nous dire de la participation? Je sais que les chiffres ne sont pas officiels, ne sont pas encore tombés, mais tout du moins de l'affluence pour ces élections. Écoutez, Fatimata, c'était à peu près la même scène dans tous les bureaux qu'on a visités, c'est-à-dire une forte affluence le matin et beaucoup plus calme dans l'après-midi. Ici, on est en plein mois de Ramadan, de Carême également. Il fait plus chaud dans la journée. Bref, autant de raisons qui font que
eh bien, les gens se sont réveillés très tôt pour aller voter et pour ensuite rester au calme l'après-midi, plus tard dans la journée. Pas de chiffres officiels disponibles pour la participation. Pas de résultats non plus. Le dépouillement est encore en cours dans les derniers bureaux, ceux qui ont peut-être ouvert avec un peu de retard et qui rattrapent le retard par la suite. Donc voilà pour les derniers événements. Sur le retour de la journée, on l'a déjà dit, Myriam l'a déjà dit, voter dans le calme, c'est également ce que j'ai pu constater sur le terrain. Et puis donc le dépouillement en cours avec des PV de résultats déjà affichés dans pas mal de bureaux de vote et qui sont donc abondamment commentés ici, vous pouvez l'imaginer. Et on les voit aussi chez nous, même à travers les réseaux sociaux. Restez avec nous, Sarah Sacco, on reviendra vers vous. Francis Fatinde, c'est une élection, on le disait, qui est ouverte. 19 candidats, donc 2 candidats donc, de la coalition PASTEF, donc Habib Sy et Cheikh Tidiane Dièye, je pense qu'il faut le préciser, qui se sont retirés. Et le Conseil constitutionnel a refusé en fait d'entériner leur retrait. Et ils font donc officiellement toujours partie de la liste des candidats. D'ailleurs, leur bulletin est disponible au moment où on vote. Francis, là, on est obligé, évidemment, voilà, on ne peut pas parler de tous les candidats, mais j'aimerais qu'on parle des 2 candidats, justement, qui vont faire peut-être un face-à-face, justement, on n'en sait rien, on en saura peut-être un peu plus tard. Peut-être le candidat Diomaye Faye du PASTEF, justement, qui est le second de l'opposant Ousmane Sonko. Que pouvez-vous nous dire de celui ? Diomaye Faye, bon, a pris le train en marche. Bon, c'était pas lui qui était destiné à être le candidat de l'Est-PASTEF. Bon, et son candidat Sonko étant il a pris le relais. Il l'a pris de façon assez fort surprenante. Depuis sa sortie de prison, il y a une semaine, il a quand même mené la barque, sillonné le pays, parlé aux gens. Et alors, moi, ce qui m'étonne, parce que les présidents sénégalais, depuis l'indépendance, ont tous occupé des fonctions électives ou des fonctions ministérielles avant de devenir président. Vous savez, le président Senghor a été ministre plusieurs fois en France. Oui. Le président Abdou Diouf a été ministre, Premier ministre, secrétaire général de la présidence. Il a été donc président de la République. Le président Wade a été ministre plusieurs fois, 2 fois au moins, dans le gouvernement d'Abdou Diouf, ministre d'État d'ailleurs, avant de devenir... Et Macky Sall, pareil, il a été ministre, Premier ministre, président de l'Assemblée nationale. Absolument. Le cas de Diomaye Faye, qui a 44 ans, c'est que s'il, par extraordinaire, il était élu, ce serait le premier président dans l'histoire du Sénégal à n'avoir pas occupé de fonctions électives ni de fonctions ministérielles. Et ce serait, s'il était élu, le plus jeune président de l'histoire du Sénégal indépendant, avec quelques mois d'avance sur Abdou Diouf. Absolument. Ben, c'est ça. Absolument. Alors, Stéphane, l'autre candidat qui pourrait faire le face-à-face, c'est le candidat Amadou Ba, donc lui, le dauphin de Macky Sall. Est-ce que lui, il ne paye pas, si on peut dire, cette histoire du report, justement, de cette élection ? Permettez-moi d'ajouter juste un petit commentaire sur le profil de Diomaye Faye et au commentaire que faisait Francis tout à l'heure. Je sais, je suis incorrigible, mais ce que dit Francis renvoie à quelque chose qu'on a entendu pendant cette campagne électorale de la jeunesse et de son manque d'expérience. Et c'est ça qu'on a entendu beaucoup. Et le fait qu'on dise aujourd'hui, c'est j'allais dire un reproche, je ne sais pas si c'est le bon terme, qui est fait à Diomaye Faye. Mais que disent les jeunes qu'on a interrogés finalement? Que c'est ce qu'on retrouve dans leur vie quotidienne aussi quand ils vont chercher un travail, on leur dit qui n'ont pas d'emploi. Absolument. Et que ce qu'ils nous retorquent aussi, c'est que le Sénégal a été conduit jusque-là par des politiques expérimentées, mais on n'a pas l'impression que ça a beaucoup fait avancer le pays. Et de fait, les jeunes ont envie, veulent en tout cas une rupture. Pour revenir à votre question, Fatimata, Amadou Ba, on le sait, il est connu, c'est l'ancien Premier ministre de Macky Sall. Il a été ministre des Affaires étrangères. Il a dirigé l'inspection des impôts et des domaines. Leurs chemins se sont croisés. Absolument, il a été son chef d'ailleurs. Il a été le chef d'Ousmane Sonko et de Diomaye Faye d'ailleurs. Exactement. Absolument. Il a été, pendant les 2 mandats de Macky Sall, un peu la cheville ouvrière de ce fameux plan qu'on appelait le plan Sénégal émergent. Absolument. D'ailleurs, à ce titre, Amadou Ba porte
le bilan de Macky Sall, dans ses aspects positifs comme négatifs. Négatifs. D'ailleurs, la question qui émerge aujourd'hui pendant les 2 semaines de campagne, c'est pourquoi on n'a pas vu Macky Sall aux côtés d'Amadou Ba. Et ça pose aussi des questions d'ailleurs. Exactement. Est-ce que c'est parce qu'il est conscient du fait que les dernières décisions n'ont pas fait l'unanimité, ont suscité beaucoup de contestations et qu'à ce titre, cela pourrait être préjudiciable à son défunt, ou est-ce que c'était dans l'intention, et c'est ce que disent les partisans d'Amadou Ba, de se démarquer de Macky Sall, qui a une forte personnalité, qui a marqué quand même l'histoire politique du Sénégal. Oui. Est-ce qu'il est dans la recherche de la construction de sa propre personnalité? Oui. C'est ça qu'il faut suivre. Absolument. Alors, on continue, on va passer évidemment aux résultats et pourquoi est-ce que justement, même si déjà sur les réseaux sociaux, on voit des résultats qui sont en cours, les dépouillements, on vous le dit, ils sont en cours, il aura encore lieu une bonne partie de la soirée, voire de la nuit. C'est 14 400 bureaux de vote que compte le pays. J'aimerais qu'on retrouve Sarah Sako depuis Dakar, parce qu'il faut sans doute préciser la différence ou la spécificité de l'élection sénégalaise, qui justement, cette particularité concernant, Sarah, le rôle des médias depuis 2000. Racontez-nous comment se passe les dépouillements justement dans les bureaux de vote depuis l'avènement des médias libres en 2001. C'est-à-dire que traditionnellement, en fait, dès les premiers affichages de PV de résultats dans les bureaux de vote, les médias commencent à égrener les résultats bureau de vote par bureau de vote. Et puis, certains ont des statisticiens dans leurs locaux qui travaillent en fait sur ces remontées d'informations. Et au bout d'un moment dans la soirée, ils donnent ce qu'on peut qualifier de tendance. Mais attention, les résultats provisoires ne sont pas encore disponibles. La prochaine étape officielle, c'est leur diffusion par les commissions départementales qui ont jusqu'à mardi soir pour achever leur travail avant donc que ça remonte au niveau national. Ceci étant dit, je me trouve dans les rues de la Médina, un quartier animé de Dakar, et depuis le début de l'émission, en fait, les rues commencent à s'animer. On a vu passer à l'instant des jeunes avec des drapeaux, ils fêtent. Ce sont des partisans de l'opposition, des partisans du PASTEF, du parti dissous d'Ousmane Sonko, qui, même si les résultats ne sont pas encore disponibles, sont persuadés d'avoir gagné. Depuis le début de l'émission, on voit bien les rues qui s'animent, les concerts de klaxons dans l'avenue Maliksi, à proximité de laquelle je me trouve depuis quelques minutes donc. Merci Sarah, merci beaucoup pour cette précision et je pense que c'était important de le préciser. J'aimerais qu'on retrouve justement Barkaba qui est avec Meriem Amelal. Justement, lui est un ancien responsable de presse, notamment chez l'Observateur, TFM entre autres. Alors il est très connu évidemment pour les spectateurs sénégalais. Que répond-il justement, Meriem, à ceux qui disent que les médias seraient en quelque sorte les garants ou les vigies des élections libres et transparentes au Sénégal? Est-ce que ça lui monte pas trop à la tête? Alors, Fatimata vous demande comment réagissent que dira-t-on des médias, en fait? Est-ce que les médias sont des garants de cette diffusion d'informations ou est-ce qu'au contraire, il faut prendre tout ça avec beaucoup de précautions? Alors, dans les médias, on peut trouver beaucoup de choses à redire, mais globalement, en ce qui concerne les élections présidentielles ou législatives, ce sont des sentinelles assez importantes du scrutin. Et globalement, comme les résultats sortent presque à temps réel et les médias les diffusent, ce sont des éléments très essentiels dans la consolidation de la culture démocratique. Maintenant, il peut y avoir de temps en temps dans certains médias quelques dérapages et aussi l'événement des fake news que l'on connaît, qui est un fléau. Mais globalement, les médias jouent un rôle très important au Sénégal. Merci. Voilà, vous avez votre réponse, Fatimata. Absolument, merci beaucoup Barkaba, merci beaucoup. Alors Stéphane, juste un dernier mot, on précise que ici à France 24, alors c'est pas qu'on n'a pas les réseaux sociaux, on est tout courant, mais évidemment la règle c'est qu'on attend les résultats officiels avant de pouvoir les donner, n'est-ce pas? Exactement, voilà. On s'en tient aux résultats officiels. Voilà, et donc dans 2 jours, sans doute on aura déjà des premières tendances, et sinon donc officielles, mais au plus tard les résultats seront connus, au plus tard le 29 mars.
communiquée par le Conseil constitutionnel. Donc nous suivrons évidemment toutes ces annonces sur notre antenne. Et ben, c'est ainsi qu'on referme cette édition spéciale consacrée à la présidentielle au Sénégal de 2024. Merci à toutes les équipes qui sont mobilisées à Dakar, Myriam Amelal, Sarah Sako, son équipe, Eliman Dao, Aminatou Diallo. Et en plateau, évidemment, je remercie le professeur Francis Patindé et notre rédacteur en chef Stéphane Ballong. Merci aussi à l'équipe du JTA Week-end, Elom Toblé et Clémence Valère. Restez avec nous, car l'actualité, vous le savez, ne s'arrête jamais sur France 24.